mon dernier livre, Sans parole ni poignée de main. Précisément en août 2006, il y a eu un cargo qui est arrivé ici à Abidjan et qui a déversé des tonnes de déchets toxiques. Donc la toile de fond de ce roman part de ce fait réel. Ça fait partie de l'histoire récente. Il n'y a pas que des faits politiques, des faits sociaux dont on doit parler. Il y a aussi les désastres environnementaux dont il faut parler parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très important qu'on puisse, disons, préserver notre environnement parce que la survie de l'humanité en dépend. Quand je dis l'humanité, ce n'est pas seulement une idée vague. C'est tout le monde, ce sont les hommes, ce sont les femmes, ce sont les enfants, c'est tout le monde, ce sont les animaux, les plantes, etc. Parce que nous avons besoin de cela pour vivre. Fabien, c'est un gardien d'immeuble. En fait, il note tout ce qui se passe autour de lui et quand le désastre arrive, donc, il va être assassiné très tôt, c'est-à-dire au début du roman. Et donc, toute l'histoire commence justement à partir du moment où il y a ce meurtre du personnage de Fabien. Et c'est au moment de sa mort, pendant l'enquête, qu'on découvre tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a consigné dans un carnet, dans un cahier. Et donc le lecteur et la lectrice peuvent savoir exactement ce qui se passait dans cette ville d'Abidjan et précisément dans un quartier précis, parce que ça se passe dans un quartier précis. Tout ce qui se passait dans la vie des couples, dans la vie des familles, à ce moment-là, au moment où ce désastre écologique est arrivé. Donc il raconte. Et c'est après sa mort qu'on découvre tout ce qu'il a raconté. Sans parole ni poignée de main. Ben, simplement parce que c'est une histoire qui a marqué les Abidjanais. Mais tout se passe comme si ça s'est passé comme, disons, c'est comme un cadeau empoisonné. On ne vous dit pas pardon, on ne vous dit pas salut, on ne vous dit rien et on dépose donc chez vous quelque chose qui va vous tuer, qui va vous rendre malade et on vous laisse vous débrouiller tout seul, même si on sait bien qu'il y a des millions en jeu. Évidemment, comme vous le constatez à la lecture de ce roman, moi j'essaie quand même de diluer un peu, comme on dit pour faire passer la pilule. Il y a cette toile de fond qui ne bouge pas, c'est-à-dire le désastre. Mais pendant le désastre, les gens continuent de vivre. Il y a les relations entre les gens. Il y a aussi, évidemment, je le raconte aussi en filigrane, les relations entre l'Afrique et l'Occident. Il y a évidemment cette question de la poubelle. Mais pourquoi c'est à Abidjan qu'on vient jeter ces déchets? Pour moi, c'est un problème important. La question, elle est posée. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Chacun a sa réponse à cette question-là. Ce qui nous arrive, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir le transmettre. Deuxièmement, on se dit plus jamais ça. Quelque chose nous est arrivé, on se dit plus jamais ça. Et dans le même temps, se dire notre environnement, notre habitat, c'est aussi notre vie. C'est ne pas utiliser de plastique, même si on me dit que aujourd'hui le plastique qu'il y a en Côte d'Ivoire, il est biodégradable.
Je me méfie du plastique. Je me méfie réellement du plastique. On se dit qu'on ne peut pas tout à fait s'en passer, mais dans tous les cas, il faut faire attention au plastique. À commencer par le plastique dans lequel on vend la tiéké. On peut aller avec une assiette ou quelque chose qui se ferme et à ce moment-là, on sert la tiéké là-dedans. Voilà, je pense, un geste écolo que chacun peut faire tous les jours. Mon mot préféré de la langue française, c'est la paix. J'attends les lectrices et les lecteurs parce qu'à chaque livre, on se dit qu'il va y avoir beaucoup de lectrices et beaucoup de lecteurs. On se dit qu'on n'a pas travaillé pour rien et on se dit surtout que ce livre va plaire parce qu'on transmet et au-delà de la transmission, il y a quand même aussi le plaisir de lire. On espère que ceux et celles qui vont lire prendront beaucoup de plaisir à lire ce roman.